Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première rencontre virtuelle. Alors habituellement on avait coutume de recevoir les parents à l'école, mais cette année c'est différent. Donc nous avons choisi de vous présenter notre PowerPoint des classes 201, 202 directement en vidéo pour que vous puissiez la consulter avant notre rencontre qui se tiendra aussi jeudi soir. Alors je démarre tout de suite, bienvenue dans nos classes. Quelques informations en vrac. L'arrivée à l'école pour les élèves sur la côte doit toujours se faire à 8h30 ou à 13h20 pour ceux qui ne fréquentent pas le service de garde. Pas avant parce qu'il n'y a pas de surveillant. Ensuite, si votre enfant est absent à l'école, communiquez avec le secrétariat directement à l'école. Et s'il fréquente le service de garde, vous devez également téléphoner au service de garde pour les informer de son absence. Pour les collations à l'école, on demande, puis ce serait préférable d'avoir des collations santé, des fruits, des légumes, des produits laitiers. On demande aussi une bouteille d'eau cette année dans la classe pour que les élèves puissent boire parce qu'ils n'auront pas accès aux buvettes. Et finalement, faire attention aux allergies, aux noix et aux arachides. On poursuit avec les bicyclettes. Si votre enfant vient à l'école, toujours verrouiller sa bicyclette ou sa trottinette. Et sur le trottoir, on doit marcher à côté. Pour les transports, si vous débarquez votre enfant ou si vous venez le chercher à la fin des classes, s'il vous plaît, ne pas rentrer directement dans le stationnement de l'école, bien venir les reconduire sur le trottoir à la place. Pour les brigadiers, il est important que les enfants traversent exactement où il y a un brigadier ou encore un membre du personnel pour être sûr qu'ils soient en sécurité. Le secrétariat. Évitez de se présenter à l'école, aucun parent n'est admis à moins d'avoir une rencontre. Et si jamais vous devez venir, sachez qu'entre midi et 13h, c'est fermé. Pour l'école, les interdictions d'avoir des objets à l'école dans le sac des enfants sont les téléphones cellulaires, les jeux électroniques, des bonbons, des gommes, boissons gazeuses, des croustilles et des jouets, à moins d'avoir un papier qui nous mentionnerait une activité spéciale. Si votre enfant est victime d'intimidation, nous vous encourageons à nous en parler dès que vous sentez que ça se poursuit. Alors, vous pouvez communiquer avec nous ou encore avec les directions Nathalie Mélençon ou Claudine Robert. Les numéros de téléphone sont ici. Maintenant, on parle des matières. Alors, mon nom est Valérie et moi, je m'occupe plus des matières français. Alors, écriture, lecture et communication orale. Je sais que je parle un peu vite, mais c'est pour le besoin de la vidéo. Alors, pour l'écriture, cette année, les enfants écriront tous en lettres attachées. Alors, on est déjà en train d'écrire du début des premières années, des lettres qu'ils ont appris en première année, le E, le L. On recommence les mouvements qu'ils ont appris. Et pour ceux qui n'étaient pas à notre école, on recommence avec eux aussi pour qu'ils l'apprennent également. Alors, on écrit en lettres attachées, tout le monde à plein temps à partir du mois de décembre, ça c'est pas mal certain. Ensuite, comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'on a des ateliers d'écriture. Alors, les élèves ici sont traités un peu comme des petits auteurs. Alors, déjà, ils écrivent des textes qui partent d'eux et qui sont des histoires qu'ils ont vécues. Alors, ils ont chacune une pochette d'auteur comme ceci. Et à l'intérieur, ils ont déjà commencé une ou deux histoires sur plusieurs pages. Alors, ils racontent ce qu'ils veulent bien nous raconter sur 3 ou 4 pages de quelque chose qui leur est arrivé. Peut-être que quand vous allez voir les textes, vous allez dire « il y a beaucoup d'erreurs », mais il ne faut pas oublier qu'ils sont au premier cycle, deuxième année. L'important, c'est de développer leurs idées puis leur endurance à beaucoup écrire. C'est sûr qu'on va corriger les textes, mais à leur niveau. Alors, on commence par écrire des petits moments. Ce sont des textes narratifs. Ensuite, au mois de décembre environ, ce sera des textes d'information, des poèmes et on terminera l'année avec encore les textes narratifs. Les élèves sont évalués principalement sur la compétence à écrire des textes comme ceci. Alors, c'est sûr que si l'autre 20%, c'est sur les connaissances à écrire comme des petites récitations ou encore des exercices de grammaire. Alors, la partie la plus importante, c'est bien sûr des textes dans la classe. Pour vous entraîner à la maison, si vous faites les mots et que ça va bien, vous pouvez surtout travailler des phrases ou avoir des idées à écrire.
Ensuite, aucune note ou pourcentage se trouvera sur vos examens en français, ni en lecture, ni en écriture, mais plutôt un commentaire si c'est bien réussi ou non, et peut-être aussi un commentaire sur un défi qui pourrait relever. Si jamais ça vous questionne et que vous voulez savoir quelle note plus précisément à quoi cela équivaut, vous pouvez m'en parler et je pourrai vous le dire. En lecture, bien, c'est une grande importance qui est accordée à la lecture en classe. On a beaucoup de livres ici à la disponibilité des élèves et chaque enfant a un bac comme ceci qui retrouve au moins une dizaine de livres pour 2 semaines. Et c'est là-dedans qu'on va relire peut-être plusieurs fois les mêmes livres pour devenir plus habile. Alors, ça se pourrait qu'ils rapportent le même livre plus d'une fois pendant ces 2 semaines-là et ensuite, on change nos livres. Présentement, c'est vos enfants qui ont choisi le niveau de lecture. Alors, j'espère qu'ils ont fait un bon choix. Là, j'essaie de tous les écouter lire pour les guider là-dedans. Ce qui est plus important, c'est la compréhension de l'histoire. Alors, parfois, il y a des enfants qui lisent très bien, mais il faut s'assurer qu'ils ont bien compris le texte. Vous pourrez leur demander qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur livre. On change les livres tous les jours dans la classe pour l'apporter à la maison, mais comme je vous dis, ça se pourrait qu'il rapporte le même parce qu'il l'aime ou parce qu'il veut encore le pratiquer. Pour la communication orale, c'est surtout des activités de discussion en groupe et parfois en petite équipe qu'on fait dans la classe. Alors, c'est comme ça avec une notion qui est enseignée pour bien communiquer. Quelques fois dans l'année, ils auront une présentation devant toute la classe. Je vous prête maintenant ma collègue Véronique. Alors, on fait un petit échange. À bientôt! Bonjour tout le monde, c'est moi Véronique. Je vais commencer par les poux. Alors, si vous recevez une lettre mentionnant qu'il y a des poux, ça va être important de vérifier la tête de votre enfant. Et s'il y en a, ben, c'est de communiquer avec le secrétariat, en espérant qu'il n'y en ait pas cette année. Page Facebook, on a une page pour l'école aux 80 et on a notre page pour les groupes 201, 202 où on va mettre beaucoup d'informations dessus comme des capsules vidéo. Les objets perdus, il y en a à chaque année, alors ça va être important d'identifier les boîtes à lunch, les mitaines, sucre, etc. Les vêtements à avoir, c'est important, c'est des petits, alors les bas mouillés, il va falloir du linge de rechange, il va falloir s'habiller chaudement, vérifier la température, étant donné qu'à l'école au 4 ans, on va sortir souvent à l'extérieur. Et les jours de pluie, prévoir bottes, parapluies imperméables. Le bulletin, c'est rendu sur le portail, il n'y aura pas de photocopie. Alors, si vous avez besoin de détails pour aller sur le portail, vous pouvez toujours communiquer avec nous pour qu'on vous donne le fonctionnement. Service de garde. S'il y a des changements, c'est important d'aviser le service de garde ainsi que l'enseignante pour savoir où va votre enfant. Cahier de travail à la maison, ce que votre enfant doit écrire au moins une fois dans la semaine, ce sont ses mots de vocabulaire, dicter de nombres, ils doivent composer des phrases et ils peuvent utiliser tout autre moyen pour faire leur étude, par exemple sur des feuilles, utiliser un portable. Et ce cahier-là, vous allez le recevoir cette semaine, ça va être un cahier bleu, et ce cahier-là, on ne le ramasse pas. Fait qu'il va rester à la maison en tout temps. Feuille de leçon, la feuille de leçon est remise aux 2 semaines. Et ma collègue Valérie a déjà fait une capsule sur notre page Facebook pour expliquer le fonctionnement. Le petit facteur part tous les soirs. Il est à vérifier aussi à chaque soir parce qu'il va y avoir des fois des examens à signer, des travaux qui vont être mis, des feuilles provenant du secrétariat aussi. SCP, c'est nouveau de cette année. Alors, SCP, c'est le soutien au comportement positif. Depuis le début de l'année, nous modélisons des comportements attendus à l'école et votre enfant reçoit des félicitations et des virements
Et à la suite, ben, il y a des récompenses individuelles, classes et écoles qui sont à déterminer. Mathématiques, une des matières que j'enseigne. Nous utilisons le matériel Pressmat. C'est un matériel où on fait beaucoup de manipulations. On commence toujours par une situation problème qu'on appelle un réseau. On le décortique et dans le cahier, il y a les parcours qui sont en lien avec le réseau de mathématiques. Alors, chaque matin, on fait une petite routine. On a le choix entre le jogging mathématique ou bien le nombre du jour qui ressemble à ceci. Ensuite, nous allons apprendre les nombres de 0 à 1000. Et matériel de manipulation, nous avons le matériel multibase. Alors, nous avons les plaques qui sont des centaines, les dizaines et bien sûr les unités qui vont devoir utiliser tout au long de la deuxième année. Et il y aura des capsules vidéo, bien sûr, sur notre belle page Facebook pour expliquer le fonctionnement. En mathématiques, il y a 2 compétences à évaluer. On a le réseau de mathématiques qui est la grosse situation avec plusieurs étapes à suivre et les raisonnés qui ressemblent un petit peu à des petits problèmes écrits avec quelques tâches à faire à l'intérieur. Bonjour à tous, voici une courte capsule pour la feuille de leçon pour vous aider dans les travaux que vous aurez à faire à la maison. Alors cette année, en deuxième année, chaque 2 semaines, vous recevrez une feuille semblable à celle-ci. Les difficultés ne seront pas beaucoup plus grandes que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Alors en lecture, on vous demande votre collaboration. C'est la section peut-être la plus importante à ne pas négliger. Votre enfant apportera un livre tous les soirs. Et on vous demande de lire environ 15 minutes par jour avec lui, de vous assurer que le livre revient bien dans sa pochette de lecture. Vous pouvez le questionner, l'aider à décoder certains mots plus difficiles et discuter des livres pour créer le goût de lire encore plus. Pour les mathématiques, c'est aussi de l'étude que vous devrez faire dans le petit duotang études à la maison. Il y aura toujours la liste, la grille des nombres, ainsi qu'une autre notion à travailler. Pour l'écriture, chaque semaine, vous allez avoir des mots à travailler. Cette semaine, nous n'en avions que 10. Plus tard, il y en aura peut-être un peu plus. C'était la liste dans le cahier vert des mots de vocabulaire. Je vous conseille de la travailler de différentes façons pour amuser votre enfant, c'est-à-dire en les écrivant, en les épelant ou en jouant avec les mots sur des tableaux aimantés, sur des tableaux effaçables, la façon qui vous plaît pour que ce soit un peu plus plaisant pour votre enfant. À chaque 2 semaines, vous allez recevoir une courte dictée des mots ainsi que des phrases parce que dans le fond, le but en écriture, c'est pas juste de connaître les mots, mais d'être capable de les reporter dans des phrases. Alors, vous allez recevoir un petit cahier de leurs succès et leurs difficultés, mais ça ne compte pas. C'est vraiment formatif pour les aider à voir ce qu'il y a à travailler. Ensuite, il y a la section messages. Alors, vous avez toujours les messages importants qu'il y a à venir pour les 2 prochaines semaines. Et je pense que ça complète quand même bien pour les 2 semaines. Alors, j'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions sur la feuille de leçon, n'hésitez pas à nous en parler lors de la prochaine rencontre de parents. Merci!